première lecture est dans le livre de Jérémie au chapitre 29, les versets 4 à 14. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous ceux qu'il a fait exiler de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons pour vous y installer. Plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour ils aient des enfants. Devenez ainsi nombreux là-bas. Ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait exiler, et priez-le pour elle, car votre prospérité dépend de la sienne. Voici ce que le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, déclare. Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui vivent parmi vous, ni par des gens qui prédisent l'avenir. Ne prenez pas au sérieux ceux qui vous expliquent vos rêves, car ils prétendent vous parler de ma part, mais ce n'est pas vrai. Je ne les ai pas envoyés, dit le Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur déclare, « Quand le royaume de Babylone aura sévi pendant 70 ans, j'interviendrai pour vous, et je réaliserai le bien que je vous ai promis. Je vous ferai revenir ici, à Jérusalem. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous faites la démarche de m'appeler, de me prier, je vous écouterai. Si vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai, je vous ferai sortir de chez tous les peuples et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai emmené en exil, déclare le Seigneur. La deuxième lecture est dans Romains 8, les versets 18 à 25. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous, qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leur souffrance. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. J'aimerais commencer avec une citation que vous voyez apparaître sur l'écran. « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je veux quand même planter aujourd'hui mon pommier. » La tradition populaire attribue cette citation au grand réformateur Martin Luther, même si on ne peut pas vraiment le prouver. Au vu de ce qu'on écrit et dit aujourd'hui dans tous les médias, je m'étonne qu'il n'y ait pas davantage de pommiers dans nos vergers. Pas un jour, je ne peux ouvrir la presse sans voir un article qui alimente un catastrophisme terriblement anxiogène qui me prédit quelque part la fin des temps pour très très prochainement.
Mercredi dernier, dans la Libre Belgique, j'ai lu un article de ce type présentant les conclusions d'une recherche scientifique de l'Université de Bristol qui prédit la fin du monde. Alors c'était tout nouveau, ça je n'avais jamais encore entendu, par la fusion des continents. Voilà, qu'il allait faire trop chaud pour pouvoir vivre. On allait avoir 40-50 degrés. Bon, je ne suis pas scientifique capable de vérifier ce qui est dit, mais en tout cas, ça développe chez nous vraiment un sentiment terriblement anxiogène. On nourrit un sentiment de peur parmi les générations jeunes et moins jeunes. Une anxiété qui, malheureusement, affecte concrètement notre vie. Ne sachant pas de quoi est fait l'avenir, beaucoup n'osent plus s'engager dans le long terme. Cela se remarque assez fort sur la manière d'envisager la famille, par exemple. La famille est l'essence de ce qui traverse le temps. Il y a encore quelques dizaines d'années, la préoccupation première était la permanence de la famille. On voulait d'abord un garçon pour être sûr que le nom puisse perdurer. Aujourd'hui, les médecins tirent la sonnette d'alarme face au nombre croissant de jeunes filles sans enfants qui demandent la stérilisation. Elles ne veulent pas enfanter une descendance dans ce monde. On peut évoquer bien sûr l'égoïsme comme raison, mais ce n'est certainement pas la seule. La peur de l'avenir joue un rôle déterminant dans cette façon de penser. En tant que chrétien, il est légitime de se poser la question de la meilleure attitude à tenir face à cette anxiété grandissante. D'autant plus que pour le chrétien s'ajoute aussi une difficulté supplémentaire, une tension toujours plus grande entre nos convictions profondes et un monde qui rejette violemment Dieu, le Dieu créateur. Nous vivons dans un contexte où la pression sur les chrétiens est de plus en plus inconfortable. L'actualité de cette semaine dans la presse flamande illustre malheureusement aussi avec cette action en justice concernant les registres de baptême, ou avec le désir de plus en plus affiché de revoir le financement des cultes. C'était dans la presse cette semaine. Face à ces sources d'anxiété, pour nous aider dans notre réflexion, je souhaite partir de l'extrait que nous avons lu dans le livre du prophète Jérémie, avec un texte qui, vous allez le voir, entre en écho avec notre actualité à bien des égards. Mais avant de lancer une passerelle entre Jérémie et notre situation, examinons d'abord le contexte dans lequel le prophète écrit sa lettre contenant la prophétie de Dieu, du Dieu de l'univers que nous avons entendu. En 1597, avant Jésus-Christ, le roi babylonien Nabuchodonosor assiégeait la ville de Jérusalem. Vous aviez des grands empires, ils rêvaient que d'une chose, c'était toujours s'étendre. Le petit royaume, on l'a rappelé la semaine dernière, Juda, c'est un tout petit confetti devant ces monstres, ces empires. Et pour éviter la destruction de la ville, le jeune roi Jéconia, roi de Jérusalem, sortit de ses murailles avec sa famille et les hauts dignitaires pour se rendre à l'ennemi. Nabuchodonosor décida non seulement de s'emparer de toutes les richesses de la ville, y compris tous les objets cultuels du temple, ces objets qui avaient été fabriqués par le roi Salomon, mais aussi il décide d'exiler à Babylone toute la population influente de la capitale de Juda. Les aristocrates, les fonctionnaires, les artisans, les riches. En fait, toutes ces personnes qui permettaient au pays de fonctionner. On parle de plus ou moins 10 000 personnes pour cette première déportation. Il ne restait plus sur place que des petites gens,
des gens pauvres, sans influence, sans instruction. Le royaume de Juda était anéanti, par terre, à la merci de l'ennemi et maintenant sous son contrôle. La désillusion devait être très grande parmi la population et les dirigeants de ce petit royaume de Juda. Cherchant à remonter le moral, un homme se présentant comme prophète et nommé Anania prétendit avoir reçu une prophétie de Dieu qui disait que tout rentrerait dans l'ordre d'ici 2 ans. Voilà, il fallait être patient pendant 2 ans, mais tout allait bien se passer. Superbe nouvelle qu'il est doux d'entendre en pareille situation. C'est un peu comme dans l'Église, toutes tendances confondues, où se lèvent des personnes parlant comme les prophètes au nom de Dieu pour motiver en expliquant leurs propres aspirations, leurs rêves, leurs fantasmes. J'en entends parfois, Dieu m'a dit qu'il va avoir ça et ça et ça, mais waouh, quand on les écoute, c'est parfois tellement merveilleux. C'est motivant. Et généralement, ils sont écoutés parce que leurs paroles plaisent. Elles sont pleines d'optimisme. Et nous avons besoin d'optimisme. Toutefois, Jérémie s'éleva contre Anania en dénonçant ses mensonges. Encourager avec du faux est absolument contre-productif. C'est dans ce contexte que Jérémie, resté à Jérusalem et inspiré par l'Esprit Saint, écrivit une lettre à destination de l'élite déportée à Babylone, avec un contenu, vous allez le voir, très surprenant. Jérémie avait encore quelques relations parmi les gens qui étaient là. Il y avait des émissaires qui allaient de Jérusalem à Babylone, et il profita de la connaissance avec de l'un pour remettre une lettre qu'il écrit avec cette prophétie pour ceux qui sont à Babylone. Ils ne sont plus à Jérusalem. Jérémie, lui, était resté à Babylone, à Jérusalem, pardon. Alors, je vais évidemment prendre le temps d'examiner le contenu de sa lettre. Néanmoins, je souhaite d'abord attirer notre attention sur un préalable. Dans les 11 versets qui forment la lettre envoyée à Babylone, on retrouve 5 fois l'expression « Le Seigneur déclare », ce qui est évidemment en contraste complet avec les déclarations mensongères des faux prophètes comme Anania. Par ailleurs, Dieu se présente comme Dieu de l'univers, ou le Dieu d'Israël, le Dieu qui dirige l'histoire d'Israël et qui a voulu l'exil de Jérusalem à Babylone. Waouh, c'est ce Dieu-là qui parle. Un Dieu qui a déclaré que l'exil durait 70 ans. Un détail, en réalité, qui montre combien il est maître de l'histoire. Ce n'est pas 69 ans, ce n'est pas 71 ans, c'est 70 ans. Il est en train de parler des événements qui vont se passer dans 70 ans. Cela choqua évidemment les Israélites. Or, cette souveraineté absolue de Dieu, c'est ça qui va donner sens à la suite de la lettre. Jérémie invita le peuple à ne pas mettre leur espoir dans des mensonges, mais à bâtir leur espérance sur ce Dieu qui a une parfaite maîtrise des événements. Un Dieu qui a des projets de bonheur et non de malheur. Même si la situation momentanée est très mauvaise, très désagréable, très désarçonnante. Ayant rappelé qu'il est vraiment, par la plume de Jérémie, Dieu invita les exilés à témoigner de leur confiance et de leur espérance d'une façon inattendue. Dans la lettre du prophète, je relève 5 exhortations à appliquer malgré la grave crise existentielle traversée par Israël. La première exhortation va totalement
à l'encontre du mensonge d'Anania. Dieu exhorte les exilés à se construire des maisons, à s'installer de façon durable, à planter des jardins dans leur nouveau lieu de séjour. On parle bien de bâtir des maisons, de planter des jardins à Babylone, pas à Jérusalem. Voilà bien une exhortation surprenante pour des exilés dont la préoccupation était de revenir au plus vite sur leur terre. En obéissant, les exilés pouvaient en fait montrer trois choses. Premièrement, c'était une façon de dire, bon, nous mettons de côté ces prédictions mensongères des faux prophètes. Deuxièmement, c'était l'acceptation de la décision de Dieu de les envoyer en exil en conséquence de leur désobéissance et de la reconnaissance de la parole de vérité. En acceptant de s'installer, en écoutant ce que Dieu avait dit, même si c'est désagréable, ils reconnaissent que c'était parole de vérité et ils reconnaissent qu'il y avait quelque part une justice là-dedans. Troisièmement, obéir à ce que Dieu demande, c'est un témoignage de confiance dans le Dieu de l'univers qui a promis un retour après 70 ans d'exil. Il ne leur dit pas « vous allez rester tout le temps là-bas », mais il leur dit « vous allez rester un bon moment là-bas ». Mais il y aura un retour. La deuxième exhortation est un appel à se multiplier. Quand un peuple est en guerre, on voit immédiatement le nombre de naissances diminuer. Je me souviens quand j'étais à l'école, on avait étudié cette pyramide d'âge, et vous aviez une pointe, un creux, une pointe, un creux, et puis ça s'élargissait. Et les creux, quand on était gamin, on se demandait c'est quoi ça? Ça fait un beau sapin de Noël. Mais c'était pas ça, c'était la réalité des deux guerres, qui non seulement faisaient mourir les gens par la guerre proprement dit, mais aussi et surtout, c'était des creux par des naissances qu'il n'y avait plus à ce moment-là, par crainte, ce qui est tout à fait légitime. Assez naturellement, tous aspirent à un cadre propice pour mettre au monde des enfants. Eh bien, la logique de Dieu est tout autre. Encourager les mariages, les naissances et la continuité des familles s'inscrit évidemment dans un cadre de confiance à l'égard de Dieu qui pourvoit et protège. Plus encore, ce n'est pas sans rappeler le mandat donné par le Créateur à Adam et Ève, et puis renouvelé à Noé, ce mandat de se multiplier sur la terre. Ni sans rappeler la promesse donnée à Abraham d'une descendance nombreuse qui sera une bénédiction pour toute la terre. Même si Dieu a permis l'exil, il est quand même remarquable de voir qu'il reste fidèle à ses promesses passées et à ses projets. Et malgré le contexte difficile, il appelle le peuple à reconnaître ses projets, à reconnaître ses promesses anciennes, à le bien fonder de ce qu'il avait demandé. Vivre la famine normalement, sans se retenir, c'est témoigner de sa confiance envers Dieu. Alors, si la deuxième exhortation était déjà en tension avec la logique humaine, la troisième exhortation est encore plus surprenante. Dieu invita les exilés à travailler pour la prospérité de la ville où ils étaient exilés, et même à prier pour la paix et la prospérité. En d'autres termes, Dieu invita les Israélites à ne pas regarder les Babyloniens comme des ennemis, mais comme des partenaires qui partageaient le même sort qu'eux. Les conditions de vie des exilés dépendaient des conditions de vie des Babyloniens. Quatrièmement, Dieu exhorta
à ne pas se laisser abuser par les faux prophètes capables de dire n'importe quoi pour remonter le moral et se mettre en valeur. Ces gens cherchaient à encourager, mais avec des paroles creuses. Mais Dieu encouragea par la vérité et par sa toute-puissance. Il y a une énorme différence entre les deux. Finalement, la 5e exhortation est en lien avec une promesse. Dieu savait très bien que son peuple rencontrerait des grosses difficultés dans son exil. Il l'exhorta donc à se tourner vers lui avec la promesse qu'il répondra, qu'il ne restera pas sans réponse. Il se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui, face au catastrophisme ambiant, il est assez frappant de constater que les gens agissent en totale opposition avec les exhortations divines que nous trouvons ici dans la prophétie de Jérémie. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Ils évitent les engagements à long terme, j'en ai parlé. On prône la flexibilité, la mobilité, tout le contraire en fait de la durabilité. Deuxièmement, ils ont de plus en plus difficile avec l'idée des enfants et la construction de familles. On dénonce le risque de la surpopulation mondiale. Troisièmement, ils se réfugient dans des replis identitaires qui se voient fort bien dans des discours régionalistes, nationalistes, même racistes. Des discours décomplexés aujourd'hui. Quatrièmement, ils offrent des tribunes pour les faux prophètes modernes qui proposent leurs solutions à la crise, comme s'ils étaient les créateurs du monde. Et cinquièmement, ils rejettent violemment Dieu. Il est exclu de tous les débats. Dans un tel contexte, on a du mal, en tant que chrétien, à trouver sa place. On se sent comme en exil. Et comme par ailleurs, l'Église chrétienne occidentale traverse une grave crise existentielle où sa légitimité est mise en question, même en son sein. Nous avons de quoi être aussi désarçonnés que les Israélites exilés à Babylone. Oh, l'Église a également ces faux prophètes qui tentent de remonter le moral avec des idées personnelles. Pour contrer le catastrophisme exagéré, certains vont nier sans nuance les réalités qui posent question autour de nous, parce qu'il y en a. Ça ne sert à rien de les nier. Comme le dit l'apôtre Paul en Romains 8, la création souffre et aspire à un renouveau. D'autres, pour contrer l'érosion et le découragement dans l'Église, cherchent à la réinventer à leur façon, et non selon les projets de Dieu, en espérant eux aussi apporter une force et courage dans l'adversité. On nous parle d'autres formes d'Église aujourd'hui. Alors loin de moi l'envie d'être rabat-joie en dénonçant ces discours qui se veulent optimistes comme celui d'Anania. Cependant, dans nos difficultés, je pense que la voix du prophète Jérémie résonne encore en portant la voix de Dieu jusqu'à nos oreilles pour nous rappeler « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Le Dieu d'Israël est aussi notre Dieu. Le Dieu de notre histoire. Il n'est pas étranger à notre situation. Ne croyez pas que Dieu, c'est pas parce que Dieu a été rejeté des débats que Dieu est loin. Il a réellement toutes choses dans les mains, même tous ces problèmes dont on nous parle. Et même si cela nous semble difficile à comprendre, il permet le contexte difficile dans lequel nous vivons.
Mais sa souveraineté sur l'histoire humaine est aussi une excellente nouvelle, une source d'espérance, car elle nous permet d'avoir un avenir à espérer, non pas comme un espoir incertain, mais comme une assurance certaine appuyée sur la fidélité et sur les promesses de Dieu, les promesses de projet de bonheur. C'est pourquoi il me semble utile de considérer les exhortations de Dieu écrites par Jérémie. Avec confiance, le chrétien est appelé à vivre pleinement sa vie dans ce monde, sans être paralysé par la crainte de son avenir. Premièrement, sachons investir. Sachons investir pour le Seigneur comme si son retour arriverait dans longtemps. Ne vous dites pas, ouais, avec tout ce qu'on voit, le Seigneur va bientôt arriver, je vais surtout prier, le reste, je vais arrêter. Non, investissez. Comme Luther l'illustrait, plantons des arbres qui porteront du fruit pour les générations suivantes, de sorte à ne pas appauvrir l'Église à cause du sentiment de panique et de découragement. Beaucoup, quelque part, sont découragés par ce qui se passe et se désinvestissent de l'Église. L'Église, aujourd'hui, souffre beaucoup du manque d'investissement des générations précédentes. Il est temps d'enverser le chemin. Deuxièmement, veillons sur nos familles et cessons d'être dans la peur du lendemain pour nos enfants. Je sais bien, je suis parent aussi. Je vois mes enfants, je vois les difficultés qu'ils rencontrent. Mais je sais aussi quel Dieu j'ai. Je sais quel Dieu prend soin d'eux. Je sais qu'il les tient, comme il tient les vôtres. Dieu n'a-t-il pas promis de bénir ceux qui sont fidèles sur 1000 générations? Réfléchissez à cette promesse qui est là. Un Dieu qui ne regarde pas à la vie des uns et des autres, mais qui, parce que quelqu'un est fidèle, il bénit bien au-delà. C'est ça l'amour de Dieu. Les familles sont des piliers pour l'Église, un peuple d'adorateurs pour Dieu. Troisièmement, travaillons et investissons pour un contexte meilleur. Intéressons-nous à notre monde dans lequel nous vivons. Prions pour notre ville, pour notre pays, car notre paix en dépend. Ne craignons pas de collaborer. Ne regardons pas les gens qui nous entourent ou les étrangers comme des ennemis. C'est vers eux que Dieu nous envoie. C'est le rôle de l'Église d'être au milieu de ce monde. Quatrièmement, cherchons avec ardeur la vérité et les bons projets dans la parole de Dieu, et non dans des discours mielleux et doux aux oreilles. Soyons au clair sur les difficultés, sur les défis, mais aussi sur l'assurance que Dieu maintient ses projets de bonheur. Il a prévu un bel avenir pour ses enfants, un lieu où nous trouverons le repos après les temps d'épreuve. Cinquièmement, cherchons toujours Dieu de tout notre cœur, car selon la promesse, il sera toujours là pour répondre et nous secourir dans les moments difficiles. Nous traversons des moments difficiles, c'est certain, mais Dieu fait cette promesse, je me laisserai trouver par eux s'ils me cherchent de tout leur cœur. Appliquer ces 5 exhortations n'enlève rien à la promesse de Dieu de nous ramener dans sa maison quand son temps sera venu. Les exilés devaient attendre 70 ans. Nous, Dieu a choisi de ne pas nous donner de date, mais il nous a quand même fait la promesse qu'il nous ramènera dans sa maison quand le moment sera venu. Pour le moment, mais persévérons dans l'assurance de ces projets de bonheur et non de malheur que Dieu a pour nous. Amen.